Bonsoir. Ça c'est parti qui essaie de retenir son excitement. Je suis de retour. Je suis de retour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Pour ceux qui me connaissent, waouh, je suis de retour. Et ça m'a fait tellement de bien ce break. C'est pas le break de YouTube qui m'a fait de bien, c'était le break de changement d'air. J'ai passé un week-end parfait avec le Seigneur. Vraiment, ça m'a ressourcé, ça m'a fait du bien. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Depuis mi-octobre, fin octobre, j'avais ce week-end à cœur et il a fallu un petit coup de pouce. Il a fallu que quelqu'un me force un peu la main pour que je le prenne. Quelqu'un d'extérieur qui est venu et qui m'a dit, Fantine, là, faut que tu ailles prendre l'air. Vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai tellement de choses à raconter, il s'est passé tellement de choses. Le Seigneur m'a fait trop de bien et surtout il m'a rempli à nouveau d'amour pour les autres et d'amour pour moi-même. Là, on était dans une phase où ça devenait compliqué. Déjà, avant de commencer, il faut que je vous présente. Il faut que je vous présente quelque chose, mon nouveau bébé. Oh là 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 là. Comment rendre Fantine heureuse? Oh, je l'aime. Mon nouveau commentaire biblique. Pour ceux qui ne sont pas au fait, ça c'est un commentaire biblique. Pardon, j'ai un truc contre... j'ai un truc contre les dents. Oui, ici on est nature peinture, ok, on fait pas semblant. C'est un commentaire biblique de toute la Bible. Toute la Bible. Toute la Bible. Donc en gros, tu prends ta Bible et à côté tu prends ton commentaire biblique, sachant que j'ai déjà une Bible d'études avec des commentaires genre... Oh, ce matin j'étais au lit avec les deux comme ça, grand ouvert sur Romains 8 et j'étais en train de vivre le meilleur moment de ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez cette petite fille-là? Elle va finir par faire quelque chose de sa vie avec Jésus. C'est incroyable. Bref. On revient. Vraiment ma prière c'était Seigneur, je veux revenir sur YouTube mais je sais pas quoi faire. Genre je sais pas par où commencer, tu m'as enseigné tellement. Pendant ces quelques jours, Seigneur, qu'est-ce que je leur dis? Et j'étais en maraude. Et il y a une chanson qui passe sur la radio et tout. Puis je commence à la chanter. Mon collègue à côté me regarde. Il me dit, mais non, Fantine, non! Et je dis, mais si, regarde, je vais faire une prophétie musicale. Voilà. Donc nous allons faire une petite prophétie musicale. On revient. Oh, je suis super excitée. Ça doit être tellement chiant pour vous. Tellement. Je suis tellement excitée. Merci, Seigneur. On va parler de la masculinité toxique. Et, disclaimer, on va parler de la façon dont les hommes noirs, surtout sont élevés, et des blessures qu'ils gardent au fond d'eux, parce que ça n'a rien de raciste de faire une comparaison entre l'éducation à l'africaine et l'éducation à l'européenne et à l'occidentale. Et si vous comprenez pas ce que je veux dire, et si vous voulez me rentrer dedans, vraiment, je vous invite à ouvrir vos chakras et aller parler à tout le monde parce que vous allez vraiment voir qu'il y a des distinctions sur les façons d'éduquer qui sont très différentes. Mais bon, nous sommes en 2024. Nous visons le fait que tout le monde puisse avoir accès à des médecins spécialisés dans la santé mentale et que ce n'est plus une honte pour personne. Bref. Et pourquoi je vais vous parler de tout ça? Parce qu'en fait, la chanson dont je vais vous parler, c'est la chanson de Corneille, Seul au monde. Et merci Seigneur pour tes créatures qui ont mis en musique ce que beaucoup de personnes vivent et n'expriment pas. Et du coup, en fait, si vous connaissez l'histoire de Corneille, ce chanteur, je sais même pas de quelle année elle date, cette chanson. Bref, peut-être des années début 2004, je vois. Corneille, il est orphelin, je crois. Sa famille a été assassinée pendant le génocide du Rwanda. Donc ce frère-là, il a vécu des choses terribles. Et d'ailleurs, je vais prophétiser que s'il ne connaît pas encore Jésus, que là, cette semaine, la semaine du 11 novembre 2024, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le rencontre. Regardez un peu ce que je suis en train de dire dans le nom de Jésus, là. Ce que je suis en train de dire dans quelques jours, semaines, vous allez voir des articles sur Corneille qui parlent de sa foi. Dans le nom de Jésus. Et donc du coup cette chanson tout le monde la connaît.
Voilà, on l'a tous chanté pour rigoler en mode je suis seule au monde. Et les paroles là, on va faire cette prophétie musicale et on va briser. On va briser ce qui a brisé dans le nom de Jésus, ok? Alors, les paroles. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent, les requiems que je me chante. On est dans une situation où en gros il y a beaucoup d'hommes. Mais enfin bon, c'est une prophétie globale, mais il y a beaucoup d'hommes qui se cachent derrière leur succès, qui se cachent derrière leur réussite matérielle, leur réussite professionnelle pour attirer l'attention sur autre chose. Moi, j'ai passé des années à me cacher derrière mes cheveux rouges, derrière mon apparence, derrière mon maquillage, pour ne pas qu'on aille creuser et qu'on aille voir tout ce qui me hantait en fait. Voilà, donc en gros, on est dans une facette où on montre beaucoup de choses, mais au fond, c'est terrible, c'est les ténèbres, c'est la tristesse. Voilà, on rentre chez soi le soir. Quand on parle de hanter, enfin, pour ceux qui ont vraiment vécu la transition avant et après Jésus, les oppressions spirituelles, c'est pas des bêtises non plus. Surtout, voilà, quand on a vécu quelque chose comme Corneille, quand on a vécu un trauma, on va pas aller jusqu'à avoir sa famille décimée dans le génocide du Rwanda, mais quand on a vécu un trauma, il peut y avoir différentes échelles. Quand on a vécu un trauma, il y a des choses qui nous hantent, il y a des visions qui nous hantent, il y a des... Voilà, c'est pas pour rien qu'on a décelé le syndrome de post-stress, du post-PTSD, stress post-traumatique, pardon, on va y arriver. Voilà, en fait, le cerveau, que vous le vouliez ou non, votre cerveau déclenche des choses, votre corps déclenche des choses quand vous vivez un trauma et que si vous vous faites pas aider, vous allez... Et ça, c'est mon chat qui est en train de foutre le bazar parce que je suis partie pendant 2 jours. Voilà, donc en gros, vous allez ressasser ce trauma en boucle et en boucle. Et l'ennemi peut vous laisser dedans. Ça l'arrange bien, en fait. Ça l'arrange bien. Tant que vous êtes dans votre trauma, tant que vous ressassez, vous avancez pas. Et l'ennemi vous veut stagnant. Bref, je joue au dur chaque jour qui passe et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Voilà. Ouah, nous on est des bonhommes. On souffre pas. On n'a pas vécu ça. Surtout culture africaine. De toute façon, vous allez voir la suite de la chanson. Mais vraiment. Et vraiment, je prie Seigneur que... Je dis culture africaine, mais tous les hommes, hein. Ouais, les garçons, ça pleure pas. Ça, c'est brisé dans le nom de Jésus. Montrez-moi un seul verset où il écrit les garçons, ça pleure pas. Lisez les psaumes. Dites-moi un moment où David, il est pas en train de pleurer. Hein ? Voilà, un homme selon le cœur de Dieu, il est vulnérable. Et les pierres de chaque jour, les pierres de chaque mur, un jour se cassent. Toutes les murailles là que vous avez mis autour de votre cœur, elles sont en train d'être brisées. Il va falloir vous y faire, en vrai. Il faut s'y faire. Voilà, parce que le Seigneur, il va pas laisser. Surtout si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là. Si le Seigneur m'a mis sur votre chemin, il va pas laisser. Il va pas le laisser, là. La graine qui est semée là dans mes paroles, elle retournera pas à Jésus sans avoir fait son œuvre dans votre cœur. Et je prie, je déclare et décrète dans le nom de Jésus que toute barrière, toute muraille, toute construction que vous avez fait autour de votre cœur pour vous protéger va être brisée dans le nom de Jésus. Voilà. Parce que il est écrit dans la parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est certainement pas en mettant des murailles que vous protégez qui que ce soit. Au contraire. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je ne veux qu'on voit. Ça m'a fait penser au verset qui dit Jésus est notre fondation solide. C'est lui, c'est Jésus le roc. Tant que vous n'êtes pas foncièrement, tant que vous n'avez pas tout lâché au pied du Seigneur et que vous n'avez pas dit Seigneur, je pardonne, je libère, je te donne, je veux que tu sois toi ma fondation, je veux pas que ce trauma ça soit ma fondation, je veux pas que ce trauma ça soit la fondation de ma personnalité, de qui je suis. Corneille, je pense qu'il a pas envie qu'on se dise ouais, les chanteurs, il a percé parce que il est orphelin. Non. Corneille, il veut être reconnu pour qui il est, pour sa voix et tout.
Bref, voilà, donc dans le nom de Jésus, le trauma n'est pas ton identité. Ton identité, elle est en tant qu'enfant de Dieu. Et le Seigneur est avec toi. Il n'attend que ton go pour restaurer ton cœur. Laisse-le faire, s'il te plaît. Alors, vous êtes prêts ? Maman m'a dit avant de partir, ne montre jamais tes faiblesses et dans le pire, reste fort, ravale tes larmes car ta fierté restera ta plus belle arme. C'est faux. La fierté, c'est pas la plus belle arme. Non, parce que David, c'est avec sa foi qu'il a combattu Goliath, c'est pas avec sa fierté. David, il est pas arrivé en disant « Moi, David, je suis le meilleur, je vais battre Goliath. » Non, il a dit « Le Dieu que je sers là, il va faire quelque chose parce que je ne veux pas que mon nom soit humilié. » Donc je prie, je déclare et décrète dans le nom de Jésus que toute muraille que vous mettez autour de votre cœur est brisée dans le nom de Jésus par amour, par l'amour de Dieu qui vous envahit. Je prie vraiment que l'amour de Dieu vous emplisse tellement que vous ne puissiez plus résister. Voilà, à genoux en pleurs, Seigneur, restaure mon cœur. Ne montre jamais tes faiblesses, mais ça c'est vaincu, ça. C'est vaincu de jamais montrer ses faiblesses. Le Seigneur, il nous veut vulnérables. Il nous veut vulnérables avec lui et il nous veut vulnérables avec les autres. Il nous veut vulnérables avec les autres. Genre vraiment, ce week-end, j'ai pris conscience de toutes les délivrances qui avaient eu lieu grâce à la vulnérabilité que le Seigneur me permet de montrer. Ça fait mal. C'est pas toujours agréable d'être vulnérable. Mais vraiment, ça me fait vraiment penser au verset qui dit « Qui sème dans les larmes moissonne dans l'allégresse ». Dans les cris de joie. Le Seigneur, il sait tout ce que j'ai moissonné dans les larmes. Il y a des choses que j'ai moissonnées dans les larmes ici devant vous. Mais le fruit, c'est du terre promise size fruit, you know. C'est pas du petit fruit là, non, c'est du gros fruit. C'est la pastèque d'amour. Ah, je suis en pleine forme. Fire. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Ça m'énerve. Le Seigneur, il sait. Les gens qui font double face, qui montrent un visage qui n'est pas eux-mêmes, qui n'est pas ce qu'ils ressentent au fond d'eux, ça me fatigue. Mais pas méchamment, en fait. C'est genre, ça m'énerve pas méchamment, j'ai pas envie de les taper, j'ai juste envie de leur dire « Mais s'il te plaît, montre qui tu es, on s'en fiche. » Moi, j'ai pas envie de communiquer avec quelqu'un, j'ai pas envie de discuter avec quelqu'un qui fait semblant. Montre-moi, dis-moi, on avance. On avance, arrête de te cacher derrière tes carapaces, on avance. Tu vas t'en sortir, tu vas avancer. Bref. D'ailleurs, si je chante souvent, c'est pour ne pas crier. Quand je pense à la vie, je marche droit pour ne pas plier. Je marche droit pour ne pas plier. Ouais, il y a des fois où il y a un côté un peu légaliste. Il y a un côté un peu légaliste où on veut suivre les lois de l'Éternel parce que on pense que en respectant les commandements du Seigneur, on est tranquille. C'est pas ton sacrifice, tu vois. C'est le Seigneur, il dit dans sa parole que le meilleur, la chose la plus importante pour lui, c'est pas les sacrifices et les holocaustes, c'est un cœur disposé, un cœur meurtri, un cœur humble, un cœur vulnérable, c'est ça qu'il veut. En fait, le Seigneur, il veut juste notre cœur, il veut pas notre argent, il veut pas nos œuvres, il veut juste notre amour, en fait. Il veut juste qu'on soit vulnérable et qu'on lui demande de l'aide. Et qu'on le remette à sa place de Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien que tu as vécu dont Dieu ne peut pas te restaurer. Vraiment. En train de mettre le gros bazar. Quand je pense à la vie, je fais face à mes nuits et chaque jour qui se lève me dit que je suis seule au monde, il n'y a rien à faire, je suis seule au monde, je ne peux plus me taire, je suis seule au monde. Je déclare et décrète dans le nom de Jésus que tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus te taire et cette douleur, cette souffrance, tu vas la verbaliser. Et je prie que le Seigneur mette des gens autour de toi qui seront là pour t'écouter. Je rends grâce parce que dans ma vie, le Seigneur, il a positionné une personne.
Tu sais, ce genre de personne où tu savais pas que t'en avais besoin jusqu'à ce que le Seigneur te la prête. Parce que je pense que c'est pour une saison. Waouh! Cette personne qui te dit, vas-y, épanche ton cœur, je suis là. Je suis là. Je suis là pour t'écouter. Je suis là pour t'écouter. Pareil, hein. Moi je fais la forte devant YouTube. Il y a des fois où ça va pas, hein. Il y a des fois où le Seigneur il a mis une personne sur ma route que je bénis tous les jours. Béni soit ton nom Jésus-Christ pour cette personne que tu as mis sur ma route. Waouh. Je pense que sans cette personne aujourd'hui je serais pas dans l'état dans lequel je suis, vraiment. Tellement important de prier pour les gens. Tellement important. Je hais Noël et toutes ces belles fêtes de famille, tout ce qui me rappelle la plus belle vie. Voilà, on sait que les moments en famille, c'est compliqué à cause du trauma. Moi, je sais pas vous. Peut-être on fera quelque chose de spécial ici pour les fêtes. Moi, je suis pas pro Noël. Mais ça, c'est encore une fois pas le moment dans cette vidéo que j'en parle. J'ai pas une famille avec qui ça se passe extrêmement bien. Donc vraiment, Noël, pour nous, ça a toujours été en plus synonyme de galère, de relou, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'on fera un truc peut-être pour Noël. On fera peut-être des lives en mode... si on a envie de passer ce temps qui est pas forcément facile ensemble. On verra ce que le Seigneur nous met à cœur. Je suis jaloux de vous les chanceux qui prenez votre chair et votre sang pour acquis. Voilà, encore une fois. C'est un petit clin d'œil. Prenez soin des gens que vous aimez. Voilà. On ne sait pas de quoi est faite la vie. Et rappelez aux gens que vous les aimez. Rappelez aux gens que vous les aimez. Et bénissez-les. Bénissez-les et profitez-en. Voilà. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal votre générosité. Il y a un truc là. Quand on est malheureux, on ne veut pas recevoir. Ça aussi, c'est brisé dans le nom de Jésus. Ça aussi, c'est brisé dans le nom de Jésus. Apprends à recevoir. Apprends à recevoir. Laisse le Seigneur. Ça, c'est une prière, Seigneur, que j'avais fait au début de ma conversion. Seigneur, apprends-moi à recevoir. Et c'est une prière que je fais quotidiennement. Seigneur, apprends-moi à recevoir ton amour. Parce que c'est pas facile non plus de recevoir. Et en fait, j'ai trop envie de vous raconter des trucs, mais c'est pas encore le temps. Quand on a l'habitude de donner, c'est très compliqué de recevoir. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de faire des choses dans ma vie en utilisant des personnes. Et pour moi, c'est compliqué de recevoir alors que c'est des choses que j'ai dit mot pour mot à d'autres personnes que je voulais faire pour eux. Il y a des gens pour qui j'ai dit « Ah tiens, je te donnerai le Sahara. J'irai compter les grains du Sahara pour toi. » qui n'ont pas voulu. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Fantine, j'irai compter les grains du Sahara pour toi. » Et je suis en mode « Ah ok. » Voilà. Le Seigneur nous apprend. Apprend à recevoir, genre... La générosité des gens, c'est pas de la pitié, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Moi, quand je fais des choses pour les gens, c'est pas de la pitié, c'est de l'amour. Tellement d'amour. Donc je prie que vous ayez le discernement pour réaliser que les gens, ils font des choses parce qu'ils vous aiment, pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Ça fait déjà un bout que je me suis fie. C'est pas vrai, mais pour être fort, c'est ça que je me dis. Voilà, on sait très bien qu'on n'est pas fait pour vivre seul, on n'est pas fait sur cette terre pour vivre seul. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire semblant. Quoi qu'il arrive, faut que je reste dans mon rôle, quoi qu'il arrive, faut pas que je perde le contrôle. Ah, le contrôle! Hein, on fait semblant de toujours tout gérer, on fait semblant, moi ça va et tout. Il y a des personnes autour de moi qui sont très très forts à jouer des rôles. C'est pour ça que ces personnes restent loin de moi. Parce que la vulnérabilité, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'ils sont obligés de travailler à mon contact. Et le Seigneur est fidèle. Je pense à moi et avant le reste du monde. Je pense à moi avant le reste du monde, car avec les années, je me suis rendu compte que si c'est pas moi, ça sera personne. Pas moi, pas toi, ni personne.
Ici-bas, c'est chacun pour soi, pour les pauvres et fiers solitaires comme moi. C'est faux, c'est faux, c'est vaincu. Ça, c'est des raisonnements du monde, ça. Donc si vous avez ce raisonnement dans votre tête que personne ne vous viendra en aide et que vous pouvez compter que sur vous-même, c'est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes une église, nous sommes un corps, nous avons besoin des uns des autres. Tu ne peux pas faire cette marche chrétienne tout seul. Voilà. Des fois, je trouve l'amour dans les yeux de l'une. Des fois, je le trouve un jour dans les bras de l'autre. Et toutes celles qui m'aiment encore, qui m'aiment à tort, qui m'aiment trop fort, je vous dois ma survie. Merci encore. Cela n'engage que nous. On peut... Moi, c'est comme ça que j'ai vécu ma vie pendant longtemps. Je suis passée de bras en bras en espérant trouver un sens à ma vie, en espérant trouver de la reconnaissance, trouver de l'amour. L'amour, il est en Jésus-Christ. L'amour, le vrai, le solide, le pur, le dur, il est en Jésus-Christ. Et en son temps, le Seigneur mettra la bonne personne autour de toi. Celle qui est remplie du Saint-Esprit et qui apprendra à t'aimer comme le Seigneur veut que tu sois aimé. Voilà. Quel comeback. Quel comeback. Je vous invite à mettre des commentaires. Je sais pas. Mettez-moi des commentaires. Et pour les personnes qui me connaissent personnellement, mettez-moi des commentaires. J'ai besoin de me sentir édifiée par ma famille. Voilà. En tout cas, soyez bénis et tellement contente de vous retrouver. Bye.